le fait que l'auteur a évoqué les prophètes, là il s'agit des prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, avant d'avoir utilisé tous ces hommes-là pour nous parler, aujourd'hui, Dieu se sert de son Fils Jésus-Christ pour apporter le message du salut ou encore le message venant de Dieu. Ainsi, dans l'Épître aux Hébreux, s'il y a une passation des prophètes maintenant pour passer au Fils, eh bien, toute l'Épître se consacre à montrer que le Fils est meilleur. Meilleur dans sa position, meilleur dans ses actions et meilleur en particulier dans le sacrifice qu'il a offert à la croix. Mais le fait que la parole de sacrifice et on dit qu'il parlait des prophètes de l'Ancien Testament, il me semble que cette épître a été adressée à un public juif. Cela veut dire quoi? Mon auteur épître aux Hébreux a écrit l'État avec moi, c'est le monde qui connaît système sacerdoce juif là, qui connaît système sacrificiel là. Parce que pendant tout Égypte là, il a parlé des sacrifices d'animaux et des offrandes dans l'Ancien Testament, et il a parlé également du sacrifice de Christ dans le Nouveau Testament et du sacrifice, encore des sacrifices que les croyants doivent présenter à Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans Hébreux, le chapitre 13. Cependant, il y a un exercice que nous allons faire matin. L'exercice, c'est d'abord de présenter les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices lévitiques qui contiennent un message de grâce, montrer à travers ces sacrifices le rôle joué par le Christ, et montrer également aujourd'hui nous-mêmes qui ça nous est fait par rapport à sacrifice, qui positionne nous dans le sacrifice. C'est un bon exercice. Dans le livre lévitique, dans le Pentateuque, la Bible dit que dans l'Ancien Testament, il y a 5 types de sacrifices qui ont été présentés par Dieu. 5 types de sacrifices. C'est l'Holocauste, c'est l'offrande non sanglante, ça veut dire offrande de farine, ou bien on veut dire encore offrande de gâteau. Troisièmement, c'est les sacrifices d'action de grâce. Quatrièmement, c'est sacrifice d'expiation. Et cinquièmement, c'est sacrifice de culpabilité. Donc, il y a 5 types de sacrifices qui devront présenter dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, chapitre 1er, nous joignons le premier sacrifice qu'on avait l'habitude de présenter, c'est l'Holocauste. Et lors de l'Holocauste, et en présentant l'Holocauste, il y a des gens qui viennent faire offrande à faire sacrifice, ils devraient présenter un taureau, ou bien un bélier, ou bien un oiseau mâle, ou bien un colombe, ou bien un jeune pigeon, si c'est un monde qui va des grands moyens, qui t'a pauvre. Et sacrifice a été entièrement consumé par le feu. Et l'animal présenté à l'occasion devait être sans défaut. Mais le but de ce sacrifice, c'est-à-dire l'Holocauste, c'était pour rendre adoration à mon Dieu, mais une adoration volontaire, et montrer que péché nous a expié, c'est-à-dire le péché commis involontairement, et c'était l'expression de l'attachement
d'une consécration et d'une reddition complète à Dieu. Ça, c'est tout ce qui concerne l'Holocauste. Moi, je dis que ce sacrifice était entièrement consumé par le feu sur l'autel. Mettez-vous le deuxième sacrifice, à part le Holocauste que nous avons présenté, mais nous avons présenté une offrande non sanglante. C'est-à-dire une offrande qui va aller sans la donne et ça avec farine, représenter fleur de farine, nous mélanger avec l'huile d'olive, nous mettez l'encens, nous cuite peignant et vous mettez sel là-dedans, mais vous ne pas mettez le vin, parce que le vin c'était symbole du péché, symbole du mal. Donc, dans ça qui a présenté mon Dieu, ils ont retiré mal là-dedans. C'était un acte d'adoration volontaire, c'était un acte de reconnaissance. De la bonté et de la fidélité de Dieu. Et c'était un signe de consécration à Dieu. À part l'Holocauste et l'offrande de farine, une troisième offrande qui a été présentée. Offrande de farine, c'est dans Lévitique chapitre 2. Dans Lévitique chapitre 3, il a été présenté les sacrifices d'action de grâce. Or, il a présenté sacrifice d'action de grâce là, qui ça a représenté? Il a présenté n'importe quel animal. Mais il faut animal là sans défaut. Il est capable de gros ou petit détail et de présenter divers pains lorsque il a présenté sacrifice d'action de grâce. Sacrifice ça, c'était un acte d'adoration volontaire. On va mettre l'accent sur le fait que, tout ça me dit là, c'est des actes d'adoration, et on mettre l'accent sur le fait que c'était volontaire. Ça ne veut pas forcer nous faire rien, mais en raison de ça, mon Dieu fait pour nous, il te préparer action de grâce, action de grâce, et ce sacrifice qui montrait que gagner communion. C'est pour ça, l'État fait sacrifice de grâce là, ils ont été mangés ensemble, ils ont été communiés ensemble, ils ont été mangés ensemble. Et quatrième type de sacrifice là, c'est ça qu'on appelle sacrifice d'expiation. Lévitique chapitre 4. Sacrifice d'expiation, il a été présenté un jeune taureau, souverain, alors pour souverain sacrificateur là, et également pour toute l'assemblée. C'est un groupe que vous avez utilisé pour purification sous l'eau. Mais vous ça vous présenté pour chef. C'est un chef ou bien un agneau que vous avez présenté pour chaque membre parmi le peuple. Et c'est un toutrelle ou un pigeon que vous avez présenté pour nous qui étaient pauvres. Et c'est un dixième de phare et de fleurs de farine pour nous qui étaient très pauvres. Et lorsque il a présenté sacrifice d'expiation, c'était une prescription d'expiation que l'on a fait pour un péché spécifique. Ça était involontaire. Et ça, à l'occasion, nous étions obligés de confesser péché sous telle bête là posée, sous les animateurs posés, mais sous telle bête là, on confesse péché et les arbres te joignent pardon. Et cinquième type de sacrifice que vous avez présenté dans Lévitique chapitre 5, c'est le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité. C'est une prescription pour les péchés involontaires, mais ils étaient faits pour en guise de restitution. Ça nous a été fait, qui était mal là, il a restitué. Comme si nous avions commis un tort, et nous avons réparé tout ça. C'est un sacrifice de réparation. Mais vous voyez, quand on dit tout ça, on a l'impression que c'est de la littérature, ou bien c'est de l'histoire biblique. Mais qui importance ça y est? Qui place Christ dans ça et qui place nous aujourd'hui. Dans l'Holocauste, il présentait Christ qui était abandonné ville à mon Dieu et il a dit que Jésus dit
Et personne ne pas capable de décider de retirer la vie. C'est volontairement moi-même, moi décidé de la vie. C'est peut-être ça, l'auteur de l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, en Philippiens, le chapitre 2, la Bible a dit, il s'est montré obéissant. Et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc il a obéi à Dieu, il a offert sa vie en sacrifice jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est donné complètement pour nous à la croix. C'est pas une partie de Jésus. C'est pas un cas dit, on manque de Jésus que le débat, mais Jésus, il était offert entièrement pour nous à la croix. Et son sacrifice, c'était un holocauste. Mais Jésus, lui présentait également, lui offrit à Dieu, et offrit toute la vie tout entière. C'était une offrande. Les fleurs de farine, Jean Théé dans l'Ancien Testament, au point que papa tellement d'accord avec la mission que petit l'a devait remplir. Papa dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Parce qu'il s'est offert, parce qu'il s'est donné volontairement à Dieu pour nous. Mais également, Jésus, il était place dans sacrifice d'action de grâce, parce que les sacrifices d'action de grâce a fait, et nous avons commis ensemble, nous avons mangé ensemble. Jésus et le Père, ils ont mis tête ensemble, ils ont commis ensemble, ils ont fait seul pour que normalement, ils soient capables de résoudre le problème péché, problème salut, pour que ça soit résoudre. Il faut que papa te voie petit là, mais il faut que petit là te d'accord pour te offrir à la croix, pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus, lorsque il était nourri à la croix, eh bien, c'était sacrifice-là, c'était un sacrifice d'expiation. Pourquoi ça c'est un sacrifice d'expiation? Parce que Christ a pris notre place à la croix. Et il y a un grand théologien, c'est Martin Luther. Il a été initié réforme protestante là. Mais monsieur dit, lorsque le Fils il était monté la croix pour nous, et bien, Fils là, à savoir Jésus, il a dit, moi c'est l'amour à la croix. Moi je place Pierre qui était remis. Moi je place Marie-Madeleine qui sont pécheresses. Moi je place Judas qui était trahi. Et m'a dit, n'a pas ajouté, Jésus te prend place loin. Il te prend place chaque de nous. Je ne sais pas qui personne ne est là. Mais Jésus connaît qui nous est avant de te convertir. Et c'est place où Jésus te prend. Pas jamais faire ça pour penser pour te plus bon monde que ça. Pas jamais faire ça pour penser que tu mérites le ciel. C'est seulement l'enfer de mériter. C'est seulement condamnation pour te mériter. Mais Jésus a pris votre place. Donc Jésus est notre substitut. Donc dans l'Ancien Testament, moutons, il y a des place. Moun, mais dans le Nouveau Testament, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus qui a pris notre place et qui a porté le fardeau de nos péchés. Mais Jésus, également, il nous a joué dans sa sacrifice de réparation ou encore sacrifice de culpabilité. Lorsque Jésus mourit, mes frères et sœurs, Jésus est mort pour réparer l'irréparable. Baptisons l'autre façon. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour être capable de réparer ça qui est écrasé. Ça a dépassé en papier. Ça a de jeter. Ça nous est battu. Christ est mort pour être capable de réparer ça. Christ est mort pour être capable de résoudre le problème péché. Et mes frères et sœurs, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si dans un sacrifice ça, il est présenté, holocauste,
offrande non sanglante, sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'expiation et sacrifice de culpabilité. C'est cet ordre qui est présenté dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament. Et que l'est-il de nous, mes frères et sœurs? Comment ça vient pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît avec la mort de Christ à la croix? Et l'ordre est renversé. Et comment lié? Nous-mêmes, nous commençons d'abord par sacrifice de réparation ou encore sacrifice de culpabilité. Ça veut dire, lorsque nous sommes convertis, nous d'accord que nous sommes coupables, nous d'accord que nous finis, nous d'accord que nous ne pouvons pas faire rien pour nous sauver de nous, nous d'accord que nous perdus, nous d'accord que nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Mais, qu'on bagaille que nous faisons, nous venons à la croix pour que Christ soit capable d'expier péché nous. Deuxième sacrifice là, nous dit pas verset. Pour que Christ soit capable d'expier péché nous. Pour que Christ sans couler à la croix. Pour que soit capable de laver péché nous. Pour que soit capable de retirer péché nous. Car il est écrit, il était possible que le sang des boucs et les taureaux effacent les péchés. Mais nous avons l'habitude de chanter, quel que soit le péché, ça passe. Le sang de Christ l'efface. Même sous des malades avant vous convertir, le sang de Christ efface. Même si vous êtes garçon macomé, avant de venir là, avant de rendre mon Dieu, le sang de Christ efface. Même si vous êtes pour volant, pour assassin, le sang de Christ efface nos péchés. Et mes frères et sœurs, puisque nous vivons à Christ, Christ expie les péchés nous. Péché nous pas couvrir, péché nous effacer. Dès nous payer déjà. Je ne vais pas considérer le monde là. Parce que j'ai nos familles à menacer. Nos sentiments toujours. Mais moi-même, je connais, je ne vais rien. Moi, je connais pas encore. Depuis l'âme de vie, avec Christ. Depuis l'âme avec Jésus. La vie me change, je ne vais rien. Même si la famille l'âme est petite. On a mené dans soi, même quand on coupe avec tout le bagage, on a même Christ, parce que Christ l'avait péché nous. Et puisque Christ l'avait péché nous, on est capable de venir en communion avec mon Dieu. Puisque nous avons pardon, on a une action de grâce. C'est sacrifice d'action de grâce. Voilà. On a une action de grâce parce que Jésus est dans la vie, Jésus est dans le nettoyer. Et mon cas également offrir à Dieu. Mon cas mettre au service de Dieu. Ça c'est offrande de gâteau, offrande fleur de paille. Mon cas mettre au service de Dieu. Mon cas mettre au service de l'Église. Parce que nous sommes rachetés. Mais en dernier lieu, puisque nous sommes qui sauvés, puisque Christ fait tout le bagage à nous, la vie. C'est capable de un sacrifice holocauste. Est-ce que vous connaissez que une fois que l'hôtel était bête là sur l'hôtel là, le pas faire rien avec le corps, le pas retirer. Non, au grand jamais, le pas retirer. Débouter là où la net. Sauf à ce qu'on dit, debout dans mon Dieu, pas regarder derrière encore. Debout dans mon Dieu. Pas retourner, regarder ça que tu as fait, mais c'est pour être dans mon Dieu jusqu'à la fin. Or, puisque nous sommes l'Holocauste, la vie, chaque monde qui compte mon Dieu, il est sous l'autel de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, le chapitre 12 et les 2 premiers versets. Et je lis pour vous dans la version Bible de la parole vivante. Voici ce qui est dit en Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté de Dieu, que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer tout votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui lui plaise, mais qui plaise à Dieu. C'est là le culte
culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande, c'est-à-dire spirituel, appartenant à l'esprit. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ce siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Fin de citation. Vous connaissez? Le film de tout sacrifice, nous voyons comment qui voit Christ jouer et nous voyons qui place nous dans tout ça qu'il a dit là. Vous comprenez? La vie doit consacrer à mon Dieu. Le jour même côté converti, la vie vous tournez, vous sacrifiez, vous devez sacrifier la Dieu. Mais l'apôtre nous dit, d'abord, nous devons consacrer notre corps. Papier, corps c'est une partie, tout être nous, corps c'est une partie, et corps nous c'est véhicule. Pensez-nous, l'idée, les décisions que nous prenons, c'est à travers corps que nous prenons. Premier bagage que nous pouvons faire, c'est consacrer corps. Et maintenant, on doit réfléchir. Pendant que nous avons dit, nous avons offert à Dieu un sacrifice de louange. Est-ce que jeune fille, jeune garçon, croyons consacrés à Dieu, qui sont faits avec corps autre que faire l'évangile, qui sont faits avec bouche autre que chanter les louanges de notre Dieu, qui sont faits avec les oreilles autre que tendre ça qui sortit dans mon Dieu, qui sont faits avec yeux, sinon que contempler la gloire de Dieu, qui sont faits avec tête. Est-ce que nous avons parti qui à l'église, qui sous l'autel de Dieu, et puis nous avons parti qui dans le monde? Si c'est comme ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que le sacrifice est représenté dans ce testament, m'a dit encore. Une fois le déposé, bête là sous l'autel, on va faire il là pour le sacrifice, la vie tout entière, il veut consacrer à Dieu. Mais pour cela, nous devons séparer nous du monde. Nous devons séparer nous de mode, je t'ai dit là, de mode de bagailles qui est dans le monde. Nous devons séparer nous de l'habitude qui est dans le monde. Nous devons séparer nous de les cantiques à chanter dans le monde. Nous devons séparer nous de cantiques qu'a fait louange pour violence, qu'a fait apologie de la violence, au premier apologie d'une sexualité en dehors de la volonté de Dieu. Nous devons séparer nous de bagailles ça. Et nous devons consacrer la vie nous pour nous servir mon Dieu. Et c'est d'abord que nous avons qu'à offrir à Dieu un sacrifice de louange. Mais notre sacrifice, selon Romains chapitre 12, doit être vivant, c'est-à-dire ayant la vie de Dieu. Former la vie de Dieu là-dedans. C'est-à-dire à part pour Dieu. Agréable, c'est-à-dire un sacrifice qui plaît à Dieu. Est-ce que effectivement, je vais vivre dans la caille, je vais vivre dans le marché, je vais vivre dans l'école, je vais vivre dans le travail? Est-ce que ça soit agréable à Dieu? Ce sacrifice ne doit pas être présenté à Dieu uniquement quand nous venons à l'église. Ce sacrifice doit nous accompagner. Cet esprit de sacrifice doit nous accompagner quand nous sommes à l'université, quand nous sommes au marché,
Les mauvais prix. Il faut me dire, est-ce que c'est ça où tu es bon hier au soir? Quel langage qu'on va gagner? Il faut pas menacer nous. Nous t'avons été pour lui, nous t'avons tout ça cassé en tête. Moi-même, je ne connais pas ce que ta soeur a dit. Je ne sais pas. Et je ne vais pas savoir ce que ta soeur a dit au cœur. Mais peut-être que nous la connaissons. Comme c'est Dieu va dire, mais pensez à Fatra, dans la tête. Chouman dans la tête, mon salaire, comme on se dans le bouchon, mais dans le cœur, le monde qui consacre la vie pour mon Dieu. Il va penser comment on peut délivrer nous, il va penser comment on peut jouer nous. Mais qui ça va faire pour terminer, selon Hébreux, chapitre 13, que nous avons lu, nous devons offrir un sacrifice de louange et le texte nous dit en quoi consiste ce sacrifice de louange. On dit là ça. Il y a deux éléments au moins qui sont importants. C'est la bienfaisance et la libéralité. Et le texte nous dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Même si on tue corps, casser corps, pour l'esprit prend, etc., il faut apprendre à faire bien. Apprendre à faire bien apprendre à faire ça, mon Dieu, par où, apprendre à faire bien sortir. C'est ça, mon Dieu, prend plaisir à même. Et c'est la libéralité. C'est-à-dire qu'on va avec générosité. On ne va pas plaigner. On va pas petit couloute. Mais on agit. Jean, mon Dieu, puisque mon Dieu voit tout le bagaille. Pas de un et non pas qu'à mon Dieu. Sous mon Dieu, tête tout. Son cabal, proche tout. C'est bon, on dit, si tu dis que mon Dieu, tête moi. Mon cabal, mon Dieu, intelligence, et une bénédiction que mon Dieu fait pour moi. Ils dit que généralement, vous avez des universités, vous avez des facultés. De vous passer là-dedans, ou pas capable de retourner leur fini, ou pas capable de retourner même mourir. Il y a grâce, on va monter dans le monde pour l'autre monde. Mais Dieu soit loué. Mon Dieu fait pour moi. Une faculté de fait, c'est la faculté des sciences humaines. Et on dit généralement, pour la faculté, ça va pour finir. Eh bien bon, pensez à changer. Mais est-ce qu'on connaît ça, mon Dieu fait pour moi? Mon Dieu fait pour moi, toute connaissance, moi, mettez-le au service de Dieu. Si nous travaillons tête, si nous choisissons pour faire l'évangile, pas de rien, pas de service, mon Dieu. Pas de toute connaissance, pas de toute énergie, pas de tout temps pour mon Dieu. Parce que nous sommes pour mon Dieu. Parce que nous avons un sacrifice, nous avons ce modèle-là, nous n'avons pas qu'à retirer. Nous qui veulons retirer tête, nous retirons tête. Moi-même, quand nous avons ce modèle-là, je vais être là. Je vais être là pour construire, je vais être là pour brûler entièrement et pour mon bon odeur. Cap monter, bon côté, mon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse.